Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atul mubarakah. Une conférence internationale s'est tenue à Casablanca les 27 et 28 mai, organisée par l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales, en partenariat avec la fondation Hans Seidel sur le thème « La géopolitique du monde musulman, enjeux et perspectives ». Plusieurs spécialistes ont pris part à ce forum, des spécialistes en relations internationales, en droit, en politique, en histoire, en journalisme et en islamologie. Ma modeste contribution au 4e panel était intitulée « Quelles perspectives pour le monde musulman à la lumière des enjeux géopolitiques ?» Parler du monde musulman aujourd'hui, c'est faire un constat alarmant, particulièrement dans certains pays en ébullition, clairement dans le viseur des grandes puissances, pour deux raisons essentielles. Soit ils compromettent la sécurité d'Israël, soit ils ont des réserves de pétrole et de gaz intéressantes. Et c'est d'ailleurs ce que révèle Hillary Clinton dans son livre Hard Choices, paru en 2014, et quand elle reconnaît que Daesh a été créé par l'administration américaine. Mais cette infiltration a commencé bien avant cette époque, quand au XVIIIe siècle, l'espion britannique Mr. Hanfer, à travers Mohammed ibn Abdel Wahhab, a créé le mouvement wahhabite, qui allait essaimer grâce aux pétrodollars dans tous les pays musulmans et être à l'origine de toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui un peu partout. Devant ces atrocités, je ne peux m'empêcher de répéter trois mots: dramatique, incompréhensible et inacceptable. Dramatique pour qualifier ce qui arrive aujourd'hui et qui dépasse les limites de l'horreur. Incompréhensible qu'on le fasse au nom de l'islam. Inacceptable qu'on se taise et qu'on ne réagisse pas. Alors, il faut dénoncer, il faut condamner et surtout protéger l'ensemble de notre jeunesse de la contagion. Aujourd'hui, nous sommes devant un double dilemme. D'un côté, une mouvance qui s'accapare le champ religieux, qui parle en son nom, l'instrumentalise en faisant des interprétations erronées des textes religieux pour justifier ses actes odieux et son comportement, et d'un autre côté, un autre courant de pensée qui accuse l'islam de violence et que ces textes comportent des messages violents et belliqueux. Alors, comment faire devant ces deux thèses et répondre pour restaurer la vérité? Moi, en tant que musulman, je ne me reconnais ni dans l'une ni dans l'autre des thèses. L'islam que je connais, dont je me suis imprégné jeune et que j'ai appris de mon père, que j'ai étudié à l'université, est à l'opposé. J'ai appris l'islam de l'amour, du respect, de la sincérité, de l'abnégation, de l'altruisme, du vivre ensemble, et que résume si bien deux textes sur la finalité de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier message, c'est du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'humanité. Et le deuxième, c'est une réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une question sur sa mission où il dit « Innama bu'ittu li uthammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire la bonne moralité. J'ai grandi à Fès, ville fondée par Moulay Idriss, descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont le père réunifia le Maroc musulman sans verser une goutte de sang. Cette ville de Fès, qui vit en l'an 859 la création par une femme de la plus ancienne université au monde, Al-Qarawiyyin, qui fut sur les 12 derniers siècles un pôle de savoir. Plusieurs personnalités y firent leur cursus, même non musulmanes, et je citerai bien sûr le pape Sylvestre II et le grand médecin et philosophe juif Moshe Maïmonide, qui enseigna pendant des années sans jamais être ni rejeté ni inquiété. C'est cet islam bon, aimant et ouvert que je connais, que j'aime
et que j'enseigne et dont je me réclame. C'est cet islam de la beauté, du fond et de la forme, du cœur et du physique, des convictions et des actes et de la pensée et du comportement. C'est cet islam qui pénètre en toi pour te changer et non qui change pour te pénétrer. C'est cet islam qui interpelle en toi l'amour, la bonté et le vivre ensemble et non qui te soumet à la contrainte du mal, de la haine et de l'exclusion du différent. D'ailleurs, le Coran nous le confirme quand il nous dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Si ton Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Mais les gens resteront différents et c'est pour ça qu'il les a créés. Fraternellement et à vendredi prochain, Inch'Allah.